Du coup, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Apparemment, ça a l'air d'aller. Je vais attendre un peu qu'il y ait plus de monde avant de commencer. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi, aujourd'hui, on fait le live sur le lycée le Parc à Lyon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de petits parties. À chaque fois, on va relancer le live. Comme ça, ce sera plus simple pour regarder et même pour poster après. Du coup, voilà, si le live s'arrête, c'est normal entre les parties. Et on va en tout faire 4 parties pour présenter plusieurs filières et présenter bien le lycée, enfin les filières dans ce lycée. Et voilà, du coup, si la première personne veut bien m'envoyer sa demande, je vais regarder. Attendez, je vous reprends 2 secondes comme ça. C'est bon, ça marche? Salut. Ouais, c'est Salut. bon, nous voilà. Ça Cool. va? Oui, ça va et toi? Bon, écoute, nickel. Bah, du coup, on va commencer. Si tu veux, tu peux commencer par te présenter rapidement et nous expliquer un Euh, peu ton du coup, parcours. je m'appelle Maïla. Du coup, je suis en BCPST au lycée du Parc en première année. Je viens d'Annecy et voilà. Ok, et niveau quand tu as fait en fait ton choix Parcoursup, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as hésité avec d'autres prépas ou d'autres filières? Comment? Ouais, bah, en fait, j'hésitais surtout pour les prépas du coup, euh, parce que j'avais eu Saint-Louis et Ginette. Du coup, j'hésitais un peu avec celle-là, mais bah vu que c'était plus près de chez moi et tout, au final, j'ai préféré aller au parc. Ok, d'accord. Et niveau ton dossier, à peu près, comment il était pour les lycéens qui se demanderaient comment, Euh, Bah, du comment ça se coup, passe? j'étais à peu près dans le top 5 ou à peu près dans les matières. Euh, et ouais, j'avais de bonnes moyennes à peu près partout. Du coup, enfin, j'avais été pris assez rapidement aussi, mais en soi, la liste d'attente, enfin, en BCPST, elle remonte vachement. Donc, après, je pense que il n'y a pas vraiment, faut pas non plus avoir 19 de moyenne, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Donc maintenant, on va passer, donc dans cette partie, on va plutôt présenter la prépa donc dans ce lycée en général et dans les autres parties, on fera les filières. Donc on a préparé des petites questions sur tout en général, donc on va commencer avec ça. Du coup, on peut commencer, c'est avec le nombre de classes et enfin, quelles sont les filières, en fait, combien tu as de classes dans les différentes Ok. filières environ. En BCPST, il y a 6 classes, donc 3 en première année et 3 en deuxième année. Pour les prépas scientifiques, donc il me semble qu'il y a 3 MPSI première année et 3 PCSI aussi en première année. Et puis après, avec les PC étoiles, etc., c'est pareil, il y a 2 MP, enfin une MP, MP étoile, une PC, PC étoile, et une PC, une PSI et une PSI étoile. Il me semble qu'il y a 5 classes littéraires. Non, il y en a dans 6, je crois. Il y en a 3 en première année et 3 en deuxième année. Et les ECS, il me semble qu'il y en a 4, 2 en première année, 2 deuxième année. Ok, d'accord. Et toi, comment tu as fait du coup pour te loger et qu'est-ce qu'il y a aux alentours Bah, environ? moi, du coup, j'avais pas eu l'internat. Et du coup, je suis dans une résidence étudiante juste à côté du lycée. Pour les prix, bah, il y en a forcément, enfin, il y en a des plus chers que d'autres. Mais après, je pense qu'environ dans les prix, pour les moins chers, vraiment, on va être dans 300 euros, 400 euros par mois. Et après, les plus chers, si on a vraiment un grand appart et tout, ça peut aller dans les 700 euros. Puis après, il y a pas mal de studios aussi à côté. Il y en a plein qui ont trouvé des petits appartements à côté. Et Ok, après, d'accord. voilà. Et est-ce que tu sais, niveau des chambres d'internat, comment elles sont? Bah, alors, il me semble pour la majorité, ils sont par deux. Mais les deuxièmes années, je trouve qu'ils sont plus. Il y a des chambres individuelles pour les deuxièmes années pour que ce soit plus au calme. Et donc, quand on est par deux, c'est deux lits superposés. L'un en face de l'autre, il y a des bureaux en dessous des lits.
Ils ont un lavabo dans leur chambre et après c'est une cuisine commune et des salles de bain communes. Ok, d'accord. Bah, du coup, on détaillera aussi beaucoup cette partie parce qu'il y a des internes après. Donc, on va laisser les questions d'internat après. Et est-ce que tu sais aussi si, par exemple, tu n'as pas l'internat sur Parcoursup, est-ce que c'est possible de l'avoir en cours d'année? Bah, je crois que c'est pas possible. Normalement, c'est Ok, pas possible. d'accord. Et par rapport pour se nourrir, est-ce que donc il y a une cantine, comment ça se passe, Ouais. comment elle est, tout ça? Bah, du coup, il y a un self qui est un peu petit, je trouve, personnellement. Du coup, c'est vrai qu'on fait enfin, la queue, du coup, elle est assez longue. Enfin, souvent, le midi, si on y va à midi, on peut facile attendre 30 minutes, 45 minutes. Et sinon, après, il y a une cafétéria aussi au lycée. Donc, si on veut s'acheter un sandwich, si on n'a pas trop envie de faire la queue, par exemple. Puis après, aux alentours, il y a plein de restos ou de fast-food. Si un midi, quand les cantines elles sont en grève, par exemple, on va au McDo à côté, etc. Et ça arrive souvent que les cantines elles sont en grève? Cette année, je crois, c'est bien arrivé deux, trois fois, ouais. Donc c'est un peu Ok. chiant, mais bon. Et par rapport au prix du coup bah, de la vie en général sur Lyon, est-ce que c'est cher justement pour se nourrir autre qu'à la cantine ou ça Euh, va? Bah après, par exemple, si on va au McDo ou un peu dans les fast-food, non. Mais après, vu qu'aussi on est dans le sixième et tout, les restaurants un peu, c'est toujours un peu, enfin, c'est vite, enfin, on peut vite atteindre 15 euros, quoi, mais en soi, on peut aussi trouver beaucoup moins cher. D'accord. Et par rapport à, est-ce que dans votre lycée il y a un système d'interne-externe, c'est-à-dire où tu peux vraiment prendre tous tes Ouais, repas à la cantine, mais tu t'es pas interne? non, ouais, ça existe. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le font. Du coup, on y va, enfin, on n'est pas obligé d'y aller le matin ou forcément tous les soirs non plus, mais du coup, on y va, on peut prendre nos trois repas là-bas. Ok, d'accord. Et tu disais justement que parfois vous attendiez beaucoup. Est-ce Mhm. que c'est gênant niveau de reprendre les cours après? Je sais pas à quelle heure vous reprenez, mais est-ce que c'est gênant ou ça va? Enfin, ça se gère Bah, quoi. du coup, en soi, par exemple, soit on va aller travailler entre-temps ou on va attendre un peu que ça devienne, qu'il y ait moins de monde en fait. Et du coup, en soi, après, ça passe quoi. Mais c'est vrai Ok, qu'au début, on avait tendance à vouloir y aller tout de suite. Et du coup, on attendait ok, longtemps. Mais ouais. Et niveau de l'internat, est-ce que tu sais le prix à peu près que ça coûte, tout compris? il me semble que l'internat, c'est 2 000 € l'année, avec, ouais, tout compris. Ok, d'accord. Donc après, ce qu'on peut parler aussi, c'est est-ce que vous avez un CDI et est-ce qu'il est Ouais. calme, est-ce qu'il est grand, est-ce que vous avez des ressources, comment ça se passe? Ouais, il est très calme, mais c'est vraiment hyper compliqué. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est compliqué de trouver une place quand on y va un peu à des horaires comme le midi ou en fin de soirée. Après, quand c'est l'été et qu'il fait beau, ça va parce qu'on a il y a plein de tables dehors, en fait, dans la cour du lycée, donc ça va. Mais l'hiver, c'est un peu la galère, quoi, pour travailler. Du coup, D'accord. on est souvent par terre où il y a des espèces de... on peut travailler debout, mais ouais, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Et par rapport à vos salles de classe, est-ce que vous avez le droit de travailler tout le temps dedans? Est-ce qu'elles sont ouvertes le soir? Est-ce que vous avez le droit d'aller? Bah, techniquement, non. Après, il y a toujours des petites salles où on peut demander des clés si vraiment il n'y a plus de place. On peut toujours demander des clés de petites salles à des professeurs un peu dans les combles. Et, mais sinon, dans les salles de classe, je crois pas. Ah oui, genre le soir, vous pouvez pas rester travailler dans votre salle, par exemple? Bah, en tout cas, nous, non, parce qu'il y a souvent des cols derrière. Et après, on peut aller au CDI jusqu'à 21 h, Ok. mais dans les Donc salles, non. ouais, la façon pour travailler, si tu veux rester au lycée pour travailler sans être interne, c'est au CDI jusqu'à 21 h. Ouais. Après, Ok, d'accord. dehors, mais bon, c'est pas très cool non plus, quoi. Ouais, forcément. Puis là, pendant l'hiver, Oui, c'est pas c'est ça. forcément niveau climat, c'est pas ouf. Et à proximité de la prépa, est-ce que vous avez des bonnes biblis? Comment est-ce Euh, que tu peux en trouver pas loin, Bah, par exemple, pour y aller en il me semble la plus proche où on peut vraiment travailler, c'est la bibliothèque universitaire au campus de la Doua, vers l'INSA Lyon, mais c'est genre 5 minutes de métro, 10 minutes de métro, je pense. Mhm. Mais je connais pas trop de personnes qui font ça, enfin peut-être le week-end, mais Ok, d'accord.
Et par rapport à ce qui est à proximité, qui va être cool, pas forcément, enfin, surtout pour travailler, par exemple des magasins qui peuvent servir à la prépa, mais aussi, par exemple, des salles de sport ou quoi, qui peuvent être cool pour ceux qui sont Ouais, internes et qui veulent bah, il y a une salle faire de, des choses à il y a une côté. salle de sport qui est juste à côté du lycée. Il y a plein, on est à enfin, juste à côté de Charpennes, donc il y a c'est là où il y a McDo, etc. Ouais, enfin, on a vraiment tous les magasins à côté. Par exemple, on a plein de pharmacies, il y a des supermarchés. Enfin, je trouve que c'est assez complet. Ok. Et est-ce que vous avez, par exemple, une salle de sport, mais pour les internes? Est-ce que les internes, ils peuvent, Ah, par exemple, utiliser... ouais, il me semble qu'il y a je suis pas sûre qu'elle soit très grande, mais il y a en tout cas, par exemple, je sais que nous, le soir, on peut aller dans une petite salle de musculation euh, Ok, d'accord. pour faire du sport si on a Ça, c'est envie. cool. Ok. Et niveau des retards et des absences, est-ce que c'est fort strict et est-ce que vous pouvez louper des cours facilement ou vraiment vous êtes fliqué Bah, quoi? en soi, facilement, oui. Enfin, je veux dire, si un jour tu veux pas venir à un cours, en soi, voilà. Mais après, je dirais que une ou deux fois ça passe, mais au bout d'un moment, quand on a beaucoup qui se répètent, ils vont, ils vont te demander de venir voir la CPE. Enfin, ça va pas être méchant, ça va plutôt, ils vont essayer de comprendre. Mais si on a vraiment beaucoup, que c'est vachement répétitif, ouais, ils vont un peu essayer de comprendre pourquoi. Ok, d'accord. Et du coup, niveau intendance, donc CPE, proviseur, tout ça, est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec? Est-ce que c'est bien organisé? Et est-ce que du coup, ça se passe bien en général? Oui, bah, la CPE, enfin, elle est hyper gentille. Moi, j'avais trouvé qu'elle était, enfin, elle nous disait que si on avait un problème ou quoi que ce soit, on pouvait la venir voir dans son bureau, lui parler de ce qu'on voulait. Et ils y faisaient remonter au conseil de classe, donc pour ça, je trouve que ouais, c'était plutôt sympa. Ok, d'accord. Et niveau pression en général, donc la pression par exemple, est-ce qu'il y a de la pression par rapport à, par exemple, le niveau des personnes ou par rapport aux profs? Comment tu gères cette pression qu'on a souvent en prépa? Bah, moi, de mon avis personnel, j'ai pas du tout ressenti de pression au niveau des profs ou du travail. Enfin, je les ai trouvés vraiment, vraiment bienveillants avec nous. Après, je pense de manière générale, dans les autres filières, peut-être que dans les filières scientifiques, il y a peut-être un peu plus de pression avec les classes étoiles, mais je pense que c'est plus les élèves en soi qui se mettent un peu une pression personnelle parce qu'ils veulent peut-être plus réussir. Mais franchement, j'ai jamais vraiment entendu de commentaires négatifs sur ça. Et par rapport à l'ambiance dans donc la prépa en général et après l'ambiance dans ta classe, comment ça se passe du coup? Ça Bah, va un peu aussi avec cette histoire de pression. je trouve enfin, il y a une bonne ambiance dans le sens où il y a vraiment plein de soirées organisées un peu tout au long de l'année entre les différentes filières. On voit, enfin, on a vu, il y a plein de petites, pas vraiment des intégrations, mais il y a plein de petits trucs organisés entre chaque filière qui prennent place au sein du lycée, donc on les voit. Et puis, moi, enfin, je trouve qu'il y a vraiment, c'est assez sain comme état d'esprit. Et personnellement, dans ma classe, il y a vraiment une super ambiance. Enfin, on est vraiment là pour s'entraider. Tout le monde est hyper gentil, hyper bienveillant. Et ouais, enfin, sincèrement, je trouve qu'au parc, il y a vraiment une bonne ambiance. Ok, donc du coup tu parlais des soirées, donc est-ce que vous avez des soirées, donc oui, mais comment ça se passe et comment ça s'est passé aussi ton intégration dans du coup ta classe? Bah, donc au début d'année, je pense que chaque filière a un peu ses soirées entre guillemets personnelles où voilà, ils font des soirées entre filières pour se découvrir, choisir les bisous, etc. Et puis en fait, c'est chaque mercredi ou jeudi avant les vacances, il y a des soirées interfilières où du coup on se rejoint tous au quai de Lyon. Et ensuite, il y a une soirée en boîte de nuit. Donc je sais pas combien ça doit en faire 4 ou 5. Et, euh, et donc ouais, bah, mon intégration elle a été super. Dès en gros le week-end avant la rentrée, il y a plein de petits trucs organisés. Donc pour tous ceux qui sont un peu stressés de la rentrée et tout, bah, dès le dimanche en fait, ils peuvent venir et on va rencontrer des carrés, on va choisir nos carrés, etc. Donc non, franchement, c'était super. Ok, d'accord, nickel. Et par exemple, donc on s'en a parlé, est-ce que il y a des associations dans votre prépa? Bah, il y Auxquelles... a l'association sportive de sûr, mais après, il me semble, il y a une chorale pour tous ceux qui veulent faire de la musique. Il y a,
il y a des petits concerts organisés. Mais après, le reste, je crois pas trop qu'il y a d'autres choses. Enfin, pas que je sache, mais il doit peut-être avoir d'autres choses. D'accord. Et par rapport à l'ambiance donc interfilière, est-ce que les gens entre filières se connaissent-ils? Est-ce qu'ils se parlent? Ou est-ce que vraiment c'est que aux soirées quoi? Parce qu'il y a des soirées quoi. Oui, en soi, oui, enfin, on peut totalement rencontrer un peu des gens d'autres filières, leur parler. Enfin, il y a une cohésion, mais je trouve quand même que c'est un peu. Après, ça dépend vachement des personnes, mais il y a des personnes qui vont vraiment être potes avec plein de gens de toutes les filières, mais je trouve que c'est quand même un peu compliqué de sans connaître vraiment personne d'une autre filière. C'est peut-être un peu compliqué vraiment de rencontrer plein de gens d'autres filières, mais c'est sûr qu'on en connaît forcément. D'accord. Et du coup, on parlait du sport tout à l'heure, mais comment ça se passe dans votre emploi du temps? Est-ce que vous avez vraiment 2 heures de sport ou est-ce que vous avez un nombre d'heures à faire sur l'année? Non, on a un nombre d'heures à faire par semestre, je crois que c'est 5. Donc en gros, on peut y aller tous les soirs quand on veut de 16 à 18. On peut faire plein de choses, on peut même aller courir au parc. Si on n'a pas envie de faire du sport, on va juste voir le prof en disant qu'on va courir, puis on revient après. Et donc ça compte comme 1 heure de sport. Ok, d'accord. Ah ouais. Mais du coup, tu m'as dit qu'il y en avait combien d'heures au semestre? 5. Ah ouais, je pensais, nous, on en avait plus. Ah ouais, ok, d'accord. Et pour finir, est-ce que tu pourrais, pour toi, nous dire vraiment les points positifs et les points négatifs, c'est-à-dire vraiment nous faire un résumé de ce que tu penses qui est vraiment important à savoir sur le lycée en général? Bah, les points positifs, je pense que c'est un peu le cadre du lycée avec le parc, sa localisation et tout ça, c'est assez sympa en soi. L'ambiance, je pense qu'elle est vraiment bien. Enfin, moi, de tout ce qu'on m'avait dit sur la prépa, c'est vraiment faux. Enfin, les profs, ils sont hyper bienveillants et vraiment à l'écoute. Euh, Après, pour les points négatifs, bah, je dirais que c'est le CDI, parce que je trouve que c'est un peu compliqué quand même de trouver de la place l'hiver. La cantine, que ce soit un peu pour l'attente ou la nourriture, il y a clairement un petit souci. Et, je sais plus ce que j'avais marqué. Peut-être en soi, c'est pas vraiment peut-être significatif, mais quand même, je trouve que il n'y a pas vraiment une cohésion vraiment entre toutes les filières, quoi. Je trouve que la cohésion, elle reste plusieurs filières par filière. Ok, mais toi, tu regrettes pas ton choix d'être Ah non, venu dans ce vraiment pas. là. Vraiment pas. Ok, d'accord. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Donc, on te remercie d'avoir Ben, participé au live ben de rien. et là, on va en passer un du coup pour la deuxième partie. Donc, merci à toi. De rien.